Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être à l'écoute de la Radio Arc-en-Ciel et merci de nous suivre également sur YouTube. C'est Bernard avec vous ce matin en compagnie de notre membre d'honneur, le Père Lilian Payette, qui nous fera dans quelques instants la première lecture, l'évangile, le commentaire et le psaume. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 février 2021 et nous disons bonne fête julienne et bon anniversaire si vous êtes né un 16 février. Avant de continuer, préparons nos cœurs à recevoir la parole, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il habite nos cœurs et nous inonde de son amour. Viens, Esprit Saint, habiter nos cœurs et faire de nous le temple de ta gloire, une demeure de prière et de louange. Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui écoute, attentif au murmure de la grâce. Viens, Esprit Saint, en chacune de nos vies. Donne-nous de discerner ta volonté et de la vivre joyeusement au long de ce jour que Dieu nous donne. Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de ton amour et éclaire le cœur des jeunes que tu appelles à se consacrer à ton service. Et nous écoutons une belle prière inspirée par Luce Rose. Tu m'as dit, Seigneur, je n'étais que poussière, vanité. Tu m'as dit, Seigneur, lève-toi, et je suis né. Dès mon premier cri, mon premier pleur, comme le fait une mère, tu m'as serré contre ton cœur. Tu m'as dit, Seigneur, deviens mon enfant bien-aimé, m'appelant par mon prénom, ma propre identité. Tu m'as rassuré. N'aie pas peur, aie confiance. Pour marcher avec moi et m'inspirer de toi, tu m'as dit, Seigneur, j'ai insufflé dans tes narines mon souffle de vie. Merci pour ton esprit de force, de lumière, de paix. Ma foi qui me guide jour après jour et me garde jusque dans la nuit. Tu m'as dit, Seigneur, je t'ai tout donné. La terre, les océans, l'univers que j'ai créé. J'ai élevé des montagnes, façonné les collines. Je fais pousser les arbres et j'habille les fleurs. Comment ne pourrais-je te combler de bonheur? Toi qui as tant de prix à mes yeux et que j'ai façonné pour aimer et être aimé. Tu m'as dit, Seigneur, écoutez-le, par mon Fils Jésus, ma vie, je te l'ai donnée. S'abaissant jusqu'à toi pour mieux te relever, il s'est livré lui-même en victime offerte, malgré les souffrances et pour éviter ta perte. Qu'en est-il aujourd'hui de ton amour pour lui? Merci Luce Rose, merci à Dieu de te donner chaque jour une nouvelle inspiration et merci à toute ton équipe. Et nous retrouvons le Père Lilian. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit :
Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'avais vu qu'au sein de cette génération devant moi, tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras 7 mâles et 7 femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras 2, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, 7 mâles et 7 femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore 7 jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. 7 jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. « Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? » Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, « Vous ne comprenez pas encore? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu étonnant dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus il fait des reproches aux bandes apôtres. On dirait, il lui fait un reste tranquille. Un reste tranquille? Jésus, à cause donc? Eh bien parce que votre cœur l'est endurci. Votre yeux et votre oreilles les fermées. Ça t'y entend pas, ça t'y voit pas. Ça t'y voit pas quoi? Ça t'y voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre à travers Jésus. Ça t'y comprend pas encore et pourtant, vous avez vu le miracle de la multiplication des pains. Et pourtant, au début de l'évangile, Jésus met bien les disciples en garde. Attention. Attention d'abord à qui? Aux pharisiens. Ces gens que les souvent considérés comme hypocrites par Jésus. Ça t'y dit des choses et puis ça t'y fait pas. Ça t'y croit que vous êtes les meilleurs. Attention, dit Jésus aux disciples. Attention au levain des pharisiens. Attention à nous aussi de faire comme tout le monde. De faire comme si, comme là, c'est la mode, nous les autoriser à faire comme tout le monde, y compris ça que les mauvais. Accepter n'importe quoi et accepter, par exemple, ce qui détruit la vie d'un petit bébé dans le ventre de la maman, bien la vie de quelqu'un qui est trop âgé ou trop malade, à qui on pourrait dire, c'est bon, il peut terminer sa vie, et les partisans de l'euthanasie n'est là aussi ici malheureusement. Et puis Jésus dit aussi, attention au levain d'Hérode. Rappelle aux autres que Hérode, il avait une vie pas très droite, parce qu'il vivait avec quelqu'un qui n'était pas sa femme. Attention, dit Jésus, attention de faire comme tout le monde. Eh bien, dans notre journée aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'entrée dans le temps du carême. Est-ce que nous pourrions essayer de faire un peu le point déjà, avant de recevoir les cendres? Que ça, nous savons essayer de faire pour suivre Jésus de près. Quels efforts nous voudrions faire dans notre vie en famille, dans notre vie avec les autres? Jésus dit pas nous, enferme-nous dans la case, fréquente pas de monde, non. Mais Jésus dit à nous d'aimer, mais d'être vigilant pour aimer. Alors on y avance avec lui,
dans ce temps de carême. Bon carême de toutes, que Dieu bénisse. Voici un petit commentaire pour la lecture du mardi 16 février dans le livre de la Genèse. On peut se poser la question, pourquoi tant de mal dans le monde? Pourquoi tant de méchanceté, de haine, de rivalité, de jalousie? Pourquoi tant de division? Pourtant, ces jours-ci, le livre de la Genèse que nous lisons à la messe nous montre comment Dieu a créé et que tout ce que Dieu a créé était bon et qu'il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Oui, mais voilà, Dieu a créé l'homme libre, libre de ses choix, libre de sa vie, de son bonheur, et libre aussi de choisir la mort et son malheur. Oui, l'homme a choisi en Adam et Ève. Ils ont choisi à un moment de se détourner de Dieu et à travers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont désobéi. Est-ce que Dieu va pour autant tout détruire? Eh bien non. La première lecture d'aujourd'hui le montre bien et son serviteur Noé, celui qui va intercéder aussi auprès du Seigneur. Et cela montre bien que dans la Bible, il y a des hommes et des femmes au cœur droit. Dans le monde où on vit, il y a aussi autour de nous des hommes et des femmes au cœur droit. Eh bien, Noé va intervenir et Dieu va lui donner l'ordre de construire l'arche et de mettre dans l'arche toutes les créations de Dieu. Quand nous voyons le mal se déchaîner autour de nous, ne nous décourageons pas, Dieu ne nous laisse pas tomber. Jésus lui-même nous l'assure, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Tenez bon, tenons bon, dans les difficultés dans le couple, les difficultés dans le travail, les difficultés dans la famille, parfois même les difficultés dans l'Église. Tenons bon, avançons avec le Christ et faisons en sorte de tout faire pour la plus grande gloire de Dieu, comme aime si bien le dire saint Ignace de Loyola. Alors tiens beau, largue pas, ni avance, avec le Seigneur dans notre cœur, le Seigneur comme GPS de notre vie. Allez, bonne journée à toutes, salut et bénédiction. Prions avec le psaume 28. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge le Seigneur a siégé, y siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Merci Père Lilian, merci aussi de faire partie du groupe Jésus mon guide. Merci d'être présent et de nous aider à suivre les pas de Jésus. On prie pour toi, on prie pour tous les prêtres, on prie pour votre engagement. Merci à vous d'apporter de l'amour dans ce monde. Et quant à nous les amis, on se dit à bientôt. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une très bonne semaine avec Jésus, qu'il soit toujours présent dans vos cœurs malgré les difficultés de la vie. Jésus est là à côté de toi, dans ton cœur. Tu as besoin d'aide, demande et tu seras exaucé. Bonjour à toute l'équipe de Jésus mon guide, que Dieu nous protège et nous montre le chemin.
À bientôt. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'épuise à force de marcher. Je suis fatiguée de courir seule. Aide-moi, éclaire ma vie. Dirige-moi par ton esprit. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'abandonne entre tes mains. Sois le Seigneur de ma vie. Je ne pourrai pas tenir très longtemps sans ton aide, sans ton appui. Conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Conduis-moi dans la voie de l'éternité.